Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre journal en langue française avec le Gari TV. Nous commençons par le titre. L'intimidation menace de faire s'effondrer le football et les sports égyptiens. L'actualité en détail. Après qu'Ahli ait remporté la Ligue des champions africaine après sa victoire au Maroc contre l'équipe sud-africaine Kaiser Chiefs 3-0, un certain nombre de vidéos se sont propagées à certains fans de l'Ahli, scandant et insultant Shikabala, la star de Zamalek et la star historique du football égyptien. Le comité provisoire du club de Zamalek, dirigé par Hussein Labib, a retiré ses félicitations au club de l'Ahli, puis a revenu à ses côtés et a oublié l'affaire Shikabala. Le conseil de l'Ahli, dirigé par El Khatib, ne s'est pas excusé ni pas blâmé ses fans, comme s'ils participaient avec eux à leurs actions. Le ministre du Sport a ignoré les brimades et insulté la première star égyptienne. Le leader du Zamalek, Mahmoud Abdelrazak Shikabala, n'a publié qu'une photo de lui menant les acclamations des fans de White Castle dans l'un des matchs en réponse aux acclamations et aux insultes d'un certain nombre des fans de l'Ahli. L'histoire du harcèlement dans les affrontements d'Al-Ahli et de Zamalek, la politique et le football sont les sujets les plus importants sur lesquels les Égyptiens lancent leurs blagues envers leurs ennemis, qu'ils soient dirigeants ou sultans, ministres ou fonctionnaires ou joueurs de football rivaux. Depuis le début des matchs de l'Ahli et de Zamalek, qui tout au long de leur histoire ont constitué la popularité des deux plus grands clubs du monde arabe, et ces matchs les plus célèbres et passionnant l'humour, accompagner les supporters des deux clubs et la moquerie des gagnants et les fans vaincus est devenu un classique du top. Dans la plupart des périodes, l'affaire s'est arrêtée lorsque l'équipe adverse a été moquée d'un coup sans s'adresser personnellement à ses joueurs, ou la demande de changement d'arbitre du match pour protester contre une erreur en un compliment à l'une des deux équipes. Au fil des ans, et avec l'augmentation de la concurrence entre les deux équipes, qui sont devenues les plus compétitives pour les championnats, le fanatisme s'est intensifié parmi les masses et les fans des deux équipes ont généralement adopté la coloration des fans du vainqueur, d'un âne à la couleur du vaincu maillot de l'équipe, et scandant dans les rues Chi, Ha, Ahli, Zamalek, Aho, pour célébrer sa défaite. À l'acceptation de quelques insultes à certains joueurs, l'histoire a enregistré la transformation du ridicule de la foule collectivement, ou ce qu'on a récemment appelé le harcèlement, dans les années 80 avec les stars de Zamalek, Hassan Shihata et Gamal Abdelhamid, où Hassan Shihata a été moqué par El Ahli fan, après l'interpellation de l'actrice Saïd Riot, sa belle-sœur, dans une affaire d'étiquette. Alors que les fans de l'Ahli se moquaient de Gamal Abdelhamid à cause de ses relations avec les artistes féminines. Avec le début du nouveau millénaire, l'intimidation est revenue dans les stades et sa victime était Hazem Imam, le jeune renard de Zamalek, qui s'est marié alors qu'il était au sommet de sa gloire et connu et donné dans les stades, mais son niveau technique et physique a rapidement décliné et il a fait face à de vives critiques de la part des fans de Zamalek et de l'Ahli. Et l'affaire n'a pas duré longtemps et s'est terminée par la retraite de Hazem Imam du football. Après plus de 10 ans, l'intimidation est revenue pour montrer son visage laide et sa victime était cette fois-ci Imad Metaib, la star du club El Ahli, qui a épousé la Miss Égypte de l'époque Yara Naoum. Et à travers lui, les fans de Zamalek ont pris vengeance sur les brimades des années précédentes et des banderoles injurieuses ont rempli les stands de Yara Naoum.
Des années après Ahmad Metaib, les harcèlements est revenu sur le terrain, mais avec une compétition effrénée entre les supporters des deux clubs dans le ciblage des joueurs. Chikabala et Mo'min Zakaria, les stars les plus en vue des matchs de haut niveau, ont obtenu la plus grande part de ce harcèlement qui a franchi toutes les frontières et a atteint le point de ridiculiser la maladie de Mo'min Zakaria et la couleur de la peau brune de Chikabala. Alors les fans de l'Ahli n'arrêtaient pas d'insulter Chikabala avec des mots bizarres. La star brune a interagi avec elle et a levé ses chaussures aux fans de l'Ahli à plusieurs reprises. Et les fans n'ont pas cessé de se moquer de lui à partir de ce jour-là. Et a tellement maîtrisé cela jusqu'à ce qu'il l'appelle le défunt. Et elle a commencé à avoir pitié de lui avant et après les réunions. Et de nombreuses images comiques de sa mort et des vidéos de Fatiha ont été diffusées à Rouha au moment où il est sorti du terrain. Le harcèlement contre Chikabala a atteint son paroxysme après le dernier match au sommet de la finale de la Ligue africaine des champions qui s'est terminé par le cas sacre d'Ahli. Lorsque les supporters du Red Génie ont soulevé un chien noir vêtu d'une chemise blanche scandant Chika Chika et un certain nombre de fans de l'Ahli ont publié une vidéo dans laquelle ils se sont rendus au tombeau. Il a été dit qu'il était les tombeaux de la famille de Chikabala et ils ont récité à la Fatiha sur son âme. Fanatisme soutenu pour l'État. Beaucoup attribuent la gravité croissance des brimades parmi les masses égyptiennes ces dernières années et l'échec des responsables du football, ce qui soit au sein de l'association de football ou du ministère de la Jeunesse et des Sports, à prendre des mesures concrètes pour faire face à ce phénomène dangereux et à la discorde persistante entre les fans des deux équipes. Les médias qui sont également connus pour leur lien avec le régime n'ont pris aucune mesure réelle pour arrêter les campagnes de haine parmi les masses. Au contraire, il a alimenté ce conflit à travers les canaux des deux clubs et ces médias fanatiques et à travers les sites de communication en divulguant les conversations téléphoniques entre les responsables du football égyptien qui provoquent des conflits parmi les masses et a timidement présenté les campagnes médiatiques froides appelant à le nom l'intolérance qui ne trouve aucun écho dans les masses. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. À rappeler, veuillez visiter le site internet pour recevoir le journal davantage d'informations. Merci de votre fidélité et trouvez un lien vers la publicité traduite en arabe et en anglais sous la vidéo. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt.